Shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni encore ce matin. Je bénis le Seigneur qui nous accorde la grâce d'être réunis là autour de sa parole. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui vas écouter cet audio, cette vidéo tant pour moi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde la grâce d'être attaché à lui, d'être attaché à sa parole. Seigneur, merci encore pour ce matin. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole qui est esprit et vérité. Viens et parle-nous et glorifie-toi dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je l'avais dit hier dans la vidéo, que nous devons recommencer les exhortations matinales dès ce matin. Et je remercie le Seigneur pour la vie qu'il nous a accordée. Ce matin, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 61, les versets 1 à 2a. Ésaïe 61, verset 1 à 2a. Je lis pour la gloire du Seigneur. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captivités la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Ici, c'est le prophète Ésaïe qui dit que l'Esprit de l'Éternel est sur lui et que l'Esprit de l'Éternel l'avait oint. Vous savez, dans l'Ancien Testament, l'Esprit du Seigneur ne demeurait pas dans les hommes. L'Esprit du Seigneur pouvait saisir une personne et après avoir accompli la chose que Dieu voulait, cet esprit partait. Mais ici, ce passage est justement l'annonce prophétique du consolateur que Christ nous a promis dans Jean 14, 15 et 16. Et c'est la raison pour laquelle, donc, prophétiquement parlant, Ésaïe nous montrait que l'Esprit du Seigneur l'Éternel devait se reposer sur lui et sur tous ceux qui ont accepté Yahushua comme le Seigneur et Sauveur personnel. Mais moi, ce qui va là où je vais un peu plus m'attarder ce matin, c'est la première partie qui dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi ». La première chose que nous comprenons, c'est que l'Esprit du Seigneur est l'Éternel. L'Esprit du Seigneur est Dieu. Et encore, une fois de plus, cela montre que le Saint-Esprit n'est pas n'importe qui. Et si le Saint-Esprit n'est pas n'importe qui et que toi, tu es véritablement enfant de Dieu, sache que ce n'est pas n'importe qui vit en toi. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de la valeur du Saint-Esprit dans leur vie. C'est la raison pour laquelle ils peuvent vivre comme ils veulent. Or, ce matin, au travers du prophète Ésaïe, un grand frère dans la foi, il veut te faire comprendre, il veut me faire comprendre que l'Esprit de l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. C'est pour cela que le nom que Jésus-Christ a reçu, selon la vision et selon la promesse que l'ange a dit à Joseph, c'est qu'il sera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc le Dieu avec nous, là, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et si c'est Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui habite en toi et en moi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que Dieu jalouse l'Esprit qui est déposé en nous. Pourquoi est-ce que Dieu jalouse cet Esprit? Parce que cet Esprit-là, c'est l'empreinte de Dieu. Amen. C'est l'empreinte de Dieu en nous. On n'a aucune valeur pour plaire à Dieu. Mais ce qui nous donne une valeur, c'est quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et pour sceller cela, Dieu vient donc, il dépose son Esprit Saint en nous, afin que quand il nous voit, ce n'est plus nous qui voit, mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous que lui, il voit. Amen. C'est la raison pour laquelle, même pour que Adam et Ève soient agréables en cause de Dieu, après leur péché, il a fallu que Dieu les habille d'un habit de peau. Parce qu'à chaque fois que Dieu voyait l'habit de peau, il se souvenait du pardon, il se souvenait de l'alliance, si vous voulez, qu'il avait renouvelée avec l'homme. Donc ainsi, quand Dieu nous voit, ce n'est pas mon visage qui voit, non. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en moi qu'il voit. Et c'est ça qu'il jalouse. Amen. Et une chose que tu dois comprendre, c'est que quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu n'es plus le même. Amen. Quand je parle du même, je ne m'attarde pas d'abord sur les choses matérielles et financières. Parce que malheureusement, c'est ce que le diable a voulu faire comprendre aux gens, que Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous soyons des milliardaires. C'est faux. Ce n'est pas la vérité. Jésus-Christ est mort pour que nous soyons affranchis du pouvoir du péché. Jésus-Christ est mort à la croix pour que les esprits familiaux ne puissent plus nous dominer. Jésus-Christ est mort à la croix pour que toi et moi nous soyons libérés de l'incrédulité, du péché, du mensonge, du train de ce monde. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix. Donc Jésus-Christ n'est pas mort à la croix premièrement pour que tu puisses avoir les jets privés, pour que tu puisses vivre bien sur la terre. Parce que je le dis toujours, tu n'as pas besoin de Jésus pour avoir de l'argent. Oui, les plus riches de ce monde, ce ne sont pas les enfants de Dieu.
Ce sont les satanistes. Il faut dire la vérité aux chrétiens. Mais si Christ est mort à la croix, c'est pour que son Esprit Saint puisse habiter en toi et que cet Esprit Saint puisse te délivrer de tout ce que l'ennemi a pu semer dans ta vie. Alors l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux captifs. Bien-aimé, je ne peux pas aller porter une bonne nouvelle aux captifs si moi-même je n'ai pas expérimenté la puissance de cet Esprit. On va dire que beaucoup de chrétiens n'aiment pas évangéliser. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas parler de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus religieux. Ils sont restés dans le stade de la religion. Pour eux, le salut, c'est seulement pour eux-mêmes. Quelle est ta situation depuis que tu es né, depuis que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu témoignes que tu es enfant? Est-ce que ta vie peut témoigner que véritablement Dieu habite en toi? Bien aimé, on n'a pas besoin de bavarder matin, midi, soir que j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, cela se voit, c'est visible. Tout le monde va le voir et sera convaincu que tu as l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu te dit ce matin, que l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Et si l'Esprit de l'Éternel est sur toi, mon frère, le péché ne peut plus te dominer. Parce que Romains 6 est clair, étant donc affranchi du péché. Amen. Non, c'est pas Romains 6. Oui, c'est Romains 12, oui, mais Seigneur, c'est Romains 12, verset 1. Oui, que Christ nous a affranchis du péché pour que nous soyons plus esclaves du péché. Amen. Tu n'es plus esclave du péché, je ne suis plus esclave du péché. Si le Saint-Esprit habite en toi, le péché ne peut plus me dominer. Le mensonge ne peut plus me dominer. La jalousie ne peut plus me dominer. Les calomnies ne peuvent plus me dominer parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi, mon frère? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi, ma soeur? Si l'Esprit de Dieu habite en toi, où est donc la manifestation de sa présence dans ta vie? Ça ne dépend pas de parler en langue premièrement. Non, ce n'est pas ça le problème. Beaucoup parlent en langue, mais leur attitude montre autre chose. Je tiens encore à vous rappeler que il y a beaucoup de Saint-Esprit aujourd'hui, il y a beaucoup d'esprit. Paul a dit dans 2 Corinthiens 12 que si on vient vous prêcher un autre Jésus, vous allez le supporter fort bien. Et malheureusement, c'est ce Jésus qu'on prêche partout. C'est un Jésus qui bénit sans transformer. C'est un Jésus qui ferme les yeux au péché, mais qui ne fait que te bénir. Ce n'est pas la vérité, frère. Ce n'est pas la vérité, sœur. C'est un faux Jésus qu'on t'a présenté. Le Jésus de la Bible, c'est lui qui t'exhorte à être renouvelé par la parole, par la connaissance de Dieu, à être dépouillé du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit t'a donné. Écoute, Dieu ne t'a pas donné le Saint-Esprit pour que tu parles en langue premièrement. Dieu ne t'a pas donné le Saint-Esprit pour que tu prophétises, non. Qu'est-ce que la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 36? Disons Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 26. Il dit: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu nais de nouveau, la Bible, Jésus-Christ te dit qu'il va enlever, il va te donner un esprit nouveau. Parce que l'esprit de l'homme est mort depuis le jardin d'Éden. Quand nous étions morts à cause de nos offenses et de nos péchés. Amen. Maintenant, quand il te donne cet esprit nouveau doit être éduqué pour comment dire ça, pour avoir le même statut, de la même valeur que le Saint-Esprit. Alors, il met d'abord un cœur nouveau. Il met un esprit nouveau. Il ôte le cœur de pierre et il te donne un cœur de chair. Amen. Le cœur de pierre là, parce que si c'est qu'il te laisse avec le cœur de pierre, tu ne pourras pas accepter que le Saint-Esprit puisse te conduire. Amen. Donc Dieu retire dans le cœur de pierre, parce que la pierre est dure. La pierre ne peut pas être formée. La pierre ne peut pas avoir la forme. Même si c'est que tu verses l'eau, ça reste au-dessus. Rien ne peut entrer à l'intérieur. C'est ça la pierre. Alors Dieu a ôte dans le cœur de pierre et il met en nous le cœur de chair. Et maintenant, après avoir fait cela, il met maintenant son esprit en nous. Pourquoi? Le but est que nous puissions observer et pratiquer ses lois. Voilà pourquoi Dieu te donne son Esprit Saint. Donc ton Esprit Saint est là pour éduquer, l'Esprit Saint dans moi est là pour éduquer ton esprit à être identique au Saint-Esprit. Maintenant, c'est pour cela que la chose la plus importante, c'est que tu te laisses être façonné par le Saint-Esprit. Et c'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Parce qu'ils ne se laissent pas être brisés par le Saint-Esprit. Ils ne se laissent pas être conduits par le Saint-Esprit. La différence entre le Saint-Esprit et les démons, c'est que le Saint-Esprit ne nous possède pas. Or, les démons nous possèdent à leur volonté.
C'est la différence. Or, le Saint-Esprit, il agit en toi en fonction de ce que toi, en fonction de la position que toi tu lui donnes. C'est-à-dire quoi? Si tu dis au Saint-Esprit, bon Saint-Esprit, prends 10% de mon corps, il va prendre 10% de ton corps. Or, les démons t'obligent à leur volonté, mais le Saint-Esprit, il n'oblige pas. C'est la raison pour laquelle on peut l'attrister. C'est terrible. Comment est-ce qu'on peut attrister Dieu? Lui qui est tellement puissant, lui qui est tellement fort. Oui, on l'attriste pourquoi? Quand nous refusons volontairement de nous soumettre à lui. Et c'est ce que les apôtres ont dit. Marcher selon l'esprit. L'esprit ne va pas te forcer à marcher selon lui. Mais c'est toi qui dois accepter que tu marches selon lui. C'est la même chose dans le désert. La colonne de nuit et la colonne de feu qui les accompagnait. Aussi longtemps qu'ils suivaient, ils étaient bénis. Mais quand ils ont décidé de désobéir à Dieu, on sait ce qui s'est passé. Donc le Saint-Esprit n'est pas là pour te posséder, n'est pas là. Parce que c'est vraiment une aberration. J'entends des personnes qui disent que moi je suis possédé par le Saint-Esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne possède personne. C'est la raison pour laquelle on peut perdre le salut. Parce que tu peux décider volontairement de dire que bon, Saint-Esprit, je ne veux plus que tu t'occupes de moi. Et c'est là où tu commences à l'attrister. Et à un moment, il commence à s'éteindre dans ta vie. Ce n'est pas lui qui décide, mais c'est parce que toi, tu ne veux pas qu'il puisse diriger ta vie. Amen. On a vu cela avec Lot. Dieu, les anges demandent à Lot d'aller sur la montagne. Il dit que non, c'est trop haut. Je préfère aller à toi. Alors l'ange les anges l'ont laissé partir à toi. À un moment, il a dit ok, je vais donc monter, mais je n'irai pas en haut sur la montagne. Il est allé dans une caverne et c'est là où le pire est arrivé. Il a couché avec ses filles et ses filles ont eu des peuples que Dieu a détestés, les Ammonites et les Moabites. Vous voyez que les anges n'ont pas forcé Lot. Ils ont dit que pas comme ça. Il a dit que non, moi je ne veux pas partir là-bas. Je vais aller là-bas. Ok, va alors. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille en nous, frère. Donc tu peux vous parler en langue. Ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume. Mais c'est ceux-là qui mettent en pratique la parole de Dieu qui s'éloigne du péché, de l'iniquité, frère. Dieu ne va pas te justifier. Ne crois pas que parce que tu parles en langue, parce que tu imposes les mains, les gens guérissent, que Dieu ferme les yeux sur ton péché. C'est impossible. Nos péchés ne peuvent pas, nos actions avec l'onction ne peuvent pas effacer nos transgressions devant l'Éternel. C'est impossible. Celui qui confesse son péché obtient miséricorde. La Bible n'a pas dit que, excepté ceux qui manifestent l'onction, jamais c'est impossible, frère. Donc la manifestation de l'onction ne te donne pas le droit de penser que Dieu ferme les yeux sur ton péché. Et je connais plein de serviteurs de Dieu qui vivent dans le péché. Et malheureusement, quand ils continuent le ministère, ils s'en foutent. Frère, tu te trompes toi-même. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là pour t'éduquer. Le Saint-Esprit est là pour te conduire dans toute la vérité, comme Jésus-Christ a dit. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est que tu dois te laisser être transformé par le Saint-Esprit. Beaucoup lisent ces passages. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué. On voit la deuxième partie, mais on ne voit pas la condition pour que la deuxième partie soit remplie. Cette condition, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit a un rôle important à jouer dans ta vie. Celle de te transformer. Celle de te rendre identique au Saint-Esprit. C'est ce qui a fait la force des apôtres. Vous pensez qu'ils étaient nés comme ça, qu'on pouvait tout partager en commun? Jamais. De nos jours, c'est qui peut partager ces choses en commun? Hormis de nos femmes, c'est clair, ou bien nos maris. Mais la Bible dit que l'église primitive avait tout en commun. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit se mouvait au milieu d'eux. Leurs yeux n'étaient pas fixés sur les choses de la terre. Ils ne voulaient pas être riches parce que toutes ces choses-là, ça apporte à nous des désirs pernicieux. Comme dit Paul, l'apôtre Paul à Timothée, que ceux qui veulent s'enrichir se détournent de la foi. L'évangile n'a pas été donné pour que tu sois riche. Il faut que tu comprennes cela une fois pour toutes. L'évangile a été donné pour que tu sois sauvé, pour que tu t'attaches aux choses d'en haut. Voilà pourquoi Christ a accepté de mourir à la croix, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et je veux que tu comprennes cela ce matin. Je veux que nous comprenions cela ce matin. Que l'Esprit du Seigneur qui nous aime, avant de pouvoir bénir les autres, doit d'abord nous bénir. Comment? Il doit nous casser, il doit nous briser, afin que nous soyons identiques à Yeshua, afin que nous soyons identiques au Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle on a besoin du Saint-Esprit. La chose que Dieu jalouse le plus. C'est pour cela que Jacques pouvait reprendre dans son épître, que ceux qui aiment le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Comment l'amour du Père c'est en nous, c'est pas le Saint-Esprit? Comment tu peux avoir le Saint-Esprit et tu envies les païens, tu envies les éthos, tu envies ceux qui ont des milliards, mais tu ne sais pas comment ils ont fait pour avoir cet argent? Bien-aimé, moi j'envie ceux qui ont marché avec Dieu de manière fidèle. J'envie l'apôtre Paul, j'envie Jésus, j'envie Jean, j'envie Jacques, même si c'est qu'ils sont moins pauvres, je les envie.
Parce que la richesse qu'ils ont aujourd'hui là, bien aimé, aucun homme sur la terre n'a ça. Que Dieu ouvre tes yeux, afin que tu comprennes, comme Paul a dit, je crois, c'est aux Philippiens ou aux Colossiens, quoi. Afin que Dieu ouvre les yeux pour que vous compreniez la richesse qui est cachée en Christ, en Yeshua. C'est très important, frère. Donc, pour que tu consoles une âme, il faut que ton âme soit consolée. Pour que tu bénisses une âme, il faut que ton âme soit bénie. Donc, l'Esprit d'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle au malheureux. Pour que la bonne nouvelle soit portée au malheureux, il fallait que toi-même tu puisses l'expérimenter. C'est la raison pour laquelle Paul a marché, et les apôtres ont marché 3 ans avec Jésus. C'est la raison pour laquelle Paul a fait 14 ans avant que Dieu le mette à part. Parce qu'il y a un temps où tu dois expérimenter Dieu. Pourquoi? Parce que tu dois témoigner, tu dois prêcher l'évangile au travers de ta vie. Ce n'est pas ce qu'on t'appelle à l'école biblique que tu dois transmettre aux gens. Mais c'est l'expérience que tu as personnellement avec Dieu. C'est ça qui a une puissance, frère. Qu'est-ce que tu as expérimenté avec Dieu? Alors que si c'est que tu as expérimenté le Seigneur comme les apôtres, alors tu pourras dire que comme Jésus-Christ a dit, que l'Esprit de l'Éternel, il est sur moi, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais si toi-même tu n'as pas expérimenté la guérison du cœur, comment vas-tu guérir celui qui a le cœur brisé? Si toi-même tu n'as pas expérimenté la liberté, comment vas-tu proclamer la liberté aux captifs? Si toi-même tu n'as pas été prisonnier, comment est-ce que tu peux délivrer les prisonniers? Si toi-même, tu n'as pas expérimenté la grâce, comment tu peux publier une année de grâce? C'est pour la raison pour laquelle, frères et sœurs, expérimente la puissance du Saint-Esprit. Accepte que le Saint-Esprit te foudroie, te brise, te taille. Parce que c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. C'est que le Saint-Esprit ne fait plus le travail qu'il doit faire. C'est-à-dire quoi? Le dépouillement du vieil homme en nous. Et c'est la raison pour laquelle le monde est entré dans l'Église. Et le monde s'est vraiment assis à l'Église. J'ai été choqué. Une très grande église aussi au Cameroun. Je vais taire le nom. Mais une très grande église que beaucoup connaissent. Plein de frères même que je connais qui sont dans cette église. Hier, j'ai appris que dans cette église, il y a plein de francs-maçons homosexuels qui sont cadres dans cette église. Donc, diacres, anciens, ils sont bien assis dans cette église-là. Et c'est connu, mais ils sont assis dans cette église. Ils sont déjà anciens, sans être nés de nouveau, sans sortir de ces abominations. Une église bien connue dans le monde entier, qui est aussi au Cameroun. Je préfère taire le nom. Donc vraiment, bien aimé, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que Christ vient enlever une église qui s'entache ni ride. La première chose que Dieu va demander, avant qu'il te dise les âmes que tu as gagnées, tout ça, comment est ta vie devant moi? Est-ce que tu as vécu dans le péché? Est-ce que mon Esprit Saint t'a dépouillé du vieil homme? Est-ce que tu as revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu? C'est à cela que Dieu t'appelle. Bien aimé, si c'est que tu acceptes que le Saint-Esprit te brise, il va t'élever, car celui qui se rabaisse, Dieu va l'élever. Que Dieu te bénisse ce matin et que Dieu bénisse ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.